Bon, je sais pas si ça s'est rendu à quelque part ou c'est juste le hasard, mais je m'en fous. Récemment, on l'assume, hein, Phil, on s'est un peu plaint que c'était difficile de parler à des gens du Parti québécois. Tout à fait. Alors, je l'ai dit en ondes avec beaucoup de respect, mais je dis là, c'est le parti qui va peut-être former le gouvernement, selon les sondages. C'est un parti qui a gagné des comtés, justement, Jean Talon à Québec. Et selon certains sondages, sont soit numéro 1, numéro 2, mais il faut qu'on se parle un peu. Bon, et là, c'est peut-être un hasard, mais on a reçu une réponse positive de la part, justement, du député péquiste de Jean Talon, qui est avec nous, Pascal Paradis. Bonjour. Bonjour, ça va bien? Oui, il fait un petit bout qu'on ne vous a pas vu. Ben oui, mais d'abord, je vous écoute. Ouais. Puis j'ai bien compris que vous aviez le goût de jaser. Ah oui, on vous invite, on n'a pas de réponse. Je suis là. Ben écoutez, moi, je suis venu quand même assez régulièrement. Peut-être pas avec vous, M. Bouchard, mais je suis venu rencontrer vos collègues de Trudeau-Landry. Je suis venu rencontrer Mme Segal à plusieurs reprises. Paul est venu aussi, hein, il y a pas si longtemps que ça. Une fois. Mais je pense qu'il n'a pas aimé ça. Ben, il est venu avec vous il y a un certain temps, mais il est venu encore dans les dernières semaines. Nous, on vous parle de Bouchard en moi, c'est Bouchard en parle. Ouais, ben c'est ça. Ben là, je suis là, parce que moi, je suis le porte-parole pour la capitale nationale. Oui, je sais. Mais ferez le message à votre chef. Je suis là aujourd'hui, là, puis je vous dis, je vous écoute. Alors, mais moi, je vous demande de faire le message à votre chef, là. Qu'une entrevue, là, des fois, ça brasse un peu. Mais il faut se parler. C'est comme ça. Le Parti québécois, vous aimez le Québec, là. Vous êtes nationaliste. Au Québec, on se parle. On se dit nos 4 vérités en pleine face. On débat. Il faut pas qu'ils soient fâchés parce que ça a brassé un peu dans une entrevue. Je trouverais ça dommage. Je m'arrête ici. Je ferais juste ce message-là que la porte est ouverte puis que j'aime ça discuter. Mais en tout cas, moi, je suis là aujourd'hui, très heureux de venir dialoguer avec vous. Bon, je veux vous parler de Québec, justement. Parce que oui, on s'est un peu plaint que ça faisait un petit bout qu'on ne s'était pas parlé, mais on va oublier le passé. Je trouve que vous êtes en train d'échapper Québec, M. Paradis. Je regarde les sondages, c'est pas juste une impression. Vous étiez quand même, vous surfiez sur une belle vague à Québec, tout le temps numéro 1. Et là, que ce soit Éric Duhem, le dernier sondage, je veux pas inonder les gens de chiffres, parce que vous allez me dire, en plus, c'est des sondages, ça peut varier. Oui. Mais vous baissez, là. Et la CAQ et Éric Duhem montent. Moi, je pense que vous êtes en train d'échapper Québec. Bon, il y a plusieurs aspects dans votre question. Là. Le premier, puis là, il faut que vous nous donniez ça, là, que ça monte, que ça baisse. On a été constant dans une de nos réponses sur les questions qu'on nous pose souvent sur les sondages. Je pense que les gens, dans la capitale nationale, apprécient beaucoup le fait que les sondages, on les regarde. Il n'y a aucun politicien qui va dire qu'on les regarde pas. Ouais. C'est une photo, c'est important pour savoir comment les gens se sentent, mais on ne peut pas non plus faire de la politique uniquement avec les yeux rivés sur les sondages. Il faut le faire parce qu'on est en contact avec les citoyens à travers notre travail de circonscription, à travers les rencontres qu'on a avec les gens sur le terrain, avec les organisations. Puis là-dessus, ce qu'ils nous disent, là, M. Bouchard, c'est « Hey, le Parti québécois, là, vous vous tenez pour vos idées, vous êtes cohérents, vous nous parlez avec intelligence. » Puis c'est pas les sondages qui ont l'air de vous guider. Puis vous savez, c'est ce qu'on reproche beaucoup au gouvernement actuel, que lui, tu sais, il a l'air de déterminer ce qu'il va faire en fonction des sondages. Donc, c'est pas ce qui nous guide, mais on le regarde. Puis là, vous nous dites, on l'échappe. Il y a une constante depuis notamment l'élection partielle dans Jean Talon, la fameuse élection partielle d'octobre 2023. C'est que quand on regarde la moyenne des sondages, on est assez stable en tête des intentions de vote à l'échelle du Québec, mais dans la capitale nationale aussi. Là, parce que des fois, il y a un sondage qui sort et qui dit quelque chose. Mais regardez, généralement, depuis 2 ans et demi... Le dernier, là, vous avez baissé au profit de la CAQ. Puis vous savez que je ne suis pas un défenseur de la CAQ. J'ai été déçu beaucoup par eux. Je ne suis pas tout seul à Québec. Puis je ne veux pas juste parler de moi, là, mais je pense qu'on est une gang à avoir été déçus de la CAQ. Moi, je trouverais ça insultant à votre place de me faire rattraper par la CAQ après tout ce qu'ils ont fait à Québec. Parce que je trouve qu'ils nous ont fait du mal là, avec le 3e lien, avec certaines promesses brisées. Et la CAQ vous rattrape. Ça vous inquiète pas? Oui, mais regardez-le sur le long terme d'abord. Puis le vrai test, là, vous le savez, là, ça va être au mois d'octobre prochain. Puis le mois d'octobre prochain, il y a une chose qui est sûre, c'est que il y a une de vos collègues d'un autre média qui a qualifié nos annonces de candidature partout au Québec, et y compris dans la capitale nationale, comme un véritable rouleau compresseur. Parce qu'on annonce des candidatures d'une qualité exceptionnelle, avec des CV longs comme ça, des expertises pointues dans les domaines qui préoccupent les Québécois. Puis là, je pense qu'on a une 50aine d'annoncés. On a un programme qui est en développement, puis on a fait plusieurs annonces au fil des dernières années. Puis on a eu notre congrès où on s'est penché sur toutes les questions, l'éducation, la santé, la culture, l'économie, les relations internationales. Pourquoi malgré tout ça, vous avez raison, il y a des candidatures, il y a des belles choses qui se passent, mais la CAQ monte. Oui, mais ça... Pourquoi?
Oui, mais attendez, là, regardez là, d'autres sondages. Parce que là, vous me parlez de sondages. Moi, je vous parle du contact avec les citoyens. Puis ce qu'ils nous disent, c'est hey, vous montez une bonne équipe. Mais les gens, ils vous disent pas la vérité. Méfiez-vous. Dans les porte-à-porte, les politiciens d'expérience vont vous dire que les gens, là, souvent, ils vont juste vous dire qu'ils vous aiment pour que ça s'arrête. Puis ça se passe pas toujours la vérité. Il reste que la CAQ est en train de monter à Québec. Puis je vous suggère pourquoi. Mettons que vous vous questionnez. Attendez avant de me faire votre suggestion, parce que je veux dire, oui, c'est vrai qu'il y a des gens, tu sais, il faut pas dire tout le temps, parce que je reçois ce commentaire-là, c'est ce que tout le monde pense. Hein, il faut être humble, mais je vous le dis, du porte-à-porte, quand tu rencontres des milliers de personnes, c'est une fenêtre ouverte sur la population qui est exceptionnelle. Avant de faire de la politique, j'entendais ça, mais quand tu le fais, tu le réalises. Puis moi, j'ai des centaines de rencontres derrière la cravate là, avec des gens de la capitale nationale, notamment le monde des affaires. On va en parler tout à l'heure. Non, je dis pas que c'est moi, zéro. je suis un gars qui arrive aussi, beaucoup du monde de l'économie. Je dis pas que c'est zéro, mais il faut se méfier. Mais sur les sondages, vous me dites, oui, la CAQ monte. Là, tout le monde a parlé de l'effet fléchette. Mais regardez, là, si vous voulez me parler de sondages, regardez les derniers sondages qui montrent une baisse très significative de 10 % du taux de satisfaction envers le gouvernement de la CAQ parce que les gens, au-delà des coms, se sont rendus compte que c'est la même vieille CAQ qui fait le même genre de choses. Puis c'est ça peut changer. Les sondages changent beaucoup. Puis c'est déjà le cas dans les intentions de vote du dernier sondage léger. Ouais. Encore une fois, je vous dis, ça c'est une photo, puis nous, on ne se fiera pas là-dessus pour décider ce qu'on va faire. Ça, c'est une chose qui est très importante. Nous, on ne s'assoit pas là autour d'une table en disant qu'est-ce qu'il faut dire demain pour plaire à tel type d'électeur ou d'électrice de telle région, de tel segment d'âge. Nous, on se préoccupe vous gardez de l'intérêt. Votre cap. Exactement. C'est vrai, mais je suggère que vous n'êtes pas en phase avec la population de Québec et je m'explique. Le PQ est pour l'indépendance, pour le tramway, contre le troisième lien. Là, écoutez-moi, là, les gens de Québec, là, je parle pas de moi, les gens de Québec sont contre le tramway, pour le troisième lien, contre l'indépendance. Vous n'êtes pas en phase. Les gens, dans les sondages, disent qu'ils votent pour vous, mais sur des enjeux fondamentaux d'avenir du pays et de transport. Vous êtes enligné sur l'idéologie, une idéologie qui est très présente à Montréal, mais pas à Québec. Vous n'êtes pas en phase. Bon, encore une fois, il y a plusieurs choses dans votre question. D'abord, vous dites ça, une idéologie de Montréal. Regardez la députation du Parti québécois actuellement. On n'est pas beaucoup, on est 7, mais regardez où est-ce qu'on est géographiquement. On couvre pas mal tout le Québec. Puis là, si vous me dites, on est montréaliste, on a bien sûr Paul... On a bien sûr Paul qui a une circonscription à Montréal, Catherine Gentilcorps qui est, elle, dans la couronne nord de Montréal. Mais moi, je suis à Québec, je suis dans la capitale nationale. Et vos idées sont pas en phase. Attendez un peu, j'ai été très proactif sur plusieurs dossiers qui préoccupent les gens de la capitale nationale. Puis là, on a Alex, Joël, Pascal... et Marie-Carline qui sont dans des circonscriptions dans les régions. Donc, nous, on est vraiment les deux pieds branchés dans les préoccupations du Québec, de toutes les régions et de la capitale nationale. Mais au-delà de la géographie, si on parle de l'idéologie, sur 3 enjeux majeurs, vous ne représentez pas les gens de Québec et leurs opinions et leurs combats. Là, notamment, vous regardez les sondages. Néanmoins, il y a un sondage qui est très important, c'est comment les gens votent dans l'urne. Puis ça fait quand même quelques fois, ça fait quand même 2 fois qu'au niveau municipal, ce sont des candidats qui portent notamment le projet du transport collectif structurant du tramway qui sont élus. Puis ça compte. Les gens les ont élus en disant ils savent qu'ils vont faire ça. Est-ce que vous me dites que ça compte pas comme expression populaire? Bon, non, ça compte, mais sur les grands enjeux, les sondages... Moi, je suis le député de Jean Talon. Je suis le député de Jean Talon. Jean Talon, là, c'est Sainte-Foy-Sillery. Sainte-Foy-Sillery, il y a quelque chose... Bon, comme tous les députés, je vais vous dire que c'est la plus belle circonscription, tout ça. Mais là, je vais vous parler d'une de ses caractéristiques à Québec. C'est que tous les axes de transport les plus importants passent dans Jean Talon. La tête des ponts, c'est dans Jean Talon. Oui. Le pont Pierre-Laporte, le pont de Québec, ils sont à moitié dans Jean Talon, puis l'autre moitié sur la rive sud. Tous les axes, là, est-ouest, nord-sud, les grandes autoroutes, notamment où ça bouchonne à mort quand il y a des problèmes de congestion, là, puis je suis dedans, là, moi, là, je circule là, fait que je l'y vis comme tout le monde. Vous devriez être ouvert au troisième lien un peu. Vous le vivez sur le terrain, vous êtes en train de me dire que vous le constatez ce que je veux vous dire, c'est que moi, je suis à l'écoute de la population, puis dans la circonscription de Jean Talon, puis vous les avez vus, les sondages aussi, là, quand ils essayent de les segmenter. Moi, les gens sont en faveur, donc, du système de transport collectif, du tramway, dans ma circonscription. Et du troisième lien. Et je les écoute. Et du troisième lien. Vous les écoutez quand ça fait votre affaire. C'est le taux de défaveur le plus important, mais vous le savez que... Là, vous me parlez du troisième lien. Oui.
Je vous parle de ça et Puis- le tramway et l'indépendance. Mais le troisième lien, c'est important pour les gens de Québec. Je comprends tellement. Là. Je vous dis, je les vis, là. Je suis au milieu, là. C'est les travaux, là. C'est sur Laurier, là. Laurier, c'est dans Jean-Talon. Oui. Puis là, il y en a sur Quatre-Bourgeois, puis il y en a sur Saint-Louis à Tête-des-Ponts, puis il y en a... Je les vis, là. Je suis comme tout le monde, là. Parce que moi, je me déplace en voiture, à vélo, à pied, en transport en commun. Et les Puis là, 70 des gens qui sont pour le troisième lien, vous leur dites quoi? je leur dis qu'ils ont devant eux, ou ils écoutent actuellement un des rares politiciens, M. Bouchard, qui a vraiment lu tous les documents. Je les ai tous lus. J'ai passé des nuits à lire ça. Les études sur le troisième lien, le rapport de la CDPQ, les études sur le SRB, tout. Je suis reculé jusque dans les années 80. Je me suis tout farci ça. Et j'ai fait, je pense, ce que les gens s'attendent que des politiciens fassent, c'est-à-dire prendre les décisions avec les meilleures données, en regardant les besoins, puis pas juste sur une base politique, mais sur une base de qu'est-ce qui est le meilleur pour la population. Et je comprends qu'il y a des gens qui disent c'est la meilleure solution, mais quand on regarde ce que les économistes, les financiers, les techniciens, les ingénieurs, les environnementalistes, les urbanistes nous disent, ils l'ont regardé sur tous les bords, tous les côtés, puis disent c'est pas la meilleure solution. Il y avait un bureau de projet, M. Bouchard. Ils étaient tous engagés pour faire ça, pour faire un troisième lien. Ils étaient 60 dans un bureau de projet. Ils ont conclu leurs travaux après plusieurs années en disant à la ministre de l'époque, c'est pas la solution. Alors là, j'ouvre une parenthèse. J'ouvre une parenthèse. Laissez-moi juste ouvrir ma parenthèse. Ouvrez-nous. Laissez-moi juste ouvrir la parenthèse. Allez-y. On a eu un rapport, puis là, je veux que les gens qui nous écoutent puis qui croient vraiment au troisième lien écoutent bien ceci. Le vérificateur général, la vérificatrice générale, a fait une grande enquête actuellement, puis elle nous l'a dit que maintenant, elle va se pencher sur des filières. Puis là, elle a dit, je vais regarder la filière batterie. Vous avez vu son rapport la semaine dernière. Et là, elle a dit, on a perdu des centaines de millions de dollars parce que le gouvernement s'est lancé tête baissée sur la base notamment de sondages, d'idées politiques, puis de dire, là, c'est ça qu'il faut faire actuellement. Il n'y avait pas de plan, pas d'études, pas de vérification diligente, puis on dit, vite, 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 on y va, c'est ça que ça nous prend. La vérificatrice générale dit, les politiciens, là, arrêtez de faire de la politique. Quand vous lancez là, des grands projets d'infrastructure puis des grands projets d'investissement avec l'argent des Québécoises puis des Québécois, soyez responsables. faites ça comme il faut. Bon. Puis fiez-vous aux experts. C'est hyper important. Elle dit ça. Elle dit le gouvernement n'a pas fait ça. Deuxième partie de ma parenthèse, il y a des grandes études internationales. Il y a un grand livre avec lequel, notamment, des gens de la CAQ se sont promenés à l'Assemblée nationale. Ça s'appelle « How Big Things Get Done ». Pourquoi tout le monde en parle à travers la planète? C'est parce que c'est deux spécialistes qui ont regardé des centaines de projets d'infrastructure dans les 30 dernières années sur la planète. Des projets d'infrastructure, comme par exemple des projets comme le tramway ou le troisième lien ici. Ils ont regardé ça partout, puis ils ont tiré des grandes conclusions. Puis une des choses qu'ils ont dit, M. Bouchard, là, c'est la conclusion principale. Ils ont dit, quand c'est ça, arrêtez de faire de la politique, ayez des données vraiment bétonnées avant de commencer, parce que sinon, ça coûte toujours trop cher, puis vous ne répondez pas aux besoins. Je ferme la parenthèse. Donc, ce que vous dites, c'est que le projet de troisième lien, il manque de données, ça pourrait être encore étudié. Je comprends ça. Mais M. Bouchard, pouvez-vous me citer une étude de gens, des tiers, pas en politique, pas des politiciens mais comme moi, pas des pas commentateurs. Pourquoi vous dites pas, on n'est pas contre le troisième lien, il faudrait l'étudier plus. Je veux pas qu'on aille trop vite, je veux être responsable avec l'argent des Québécois, mais c'est parce qu'il a été étudié. Mais je l'ai pas entendu, il a été étudié. Non, mais vous venez de dire qu'il n'y a pas d'études. Vous dites qu'il n'y a pas beaucoup d'études de tiers sur le troisième lien. Il l'a été ou il l'a pas été? Non, je vous demandais... Moi, si vous voulez l'étudier, je suis d'accord avec ça. Mais je vous demandais, M. Bouchard, si vous êtes capable de me donner une étude qui est en faveur du troisième lien autoroutier préparé par la CAQ. Il n'y en a aucune. Et la CDPQ, elle, s'est penchée sur la question. Les gens, allez lire. Le CDPQ, c'est un résumé de ce qui s'est écrit depuis 40 ans sur tous les enjeux de transport dans la région de Québec. Puis ils ont dit, c'est pas la meilleure solution parce que ça va sauver quelques secondes au mieux. Ça va créer des... Alors, les gens de l'Est de la ville de Québec, là, dites-vous, là, parce que là, maintenant, ils l'envoient là, pas proche de la zone de l'île d'Orléans. Ouais. Ça va créer des problèmes de circulation. On ne sait pas comment ça va s'intégrer. C'est ça qu'ils nous disent de faire. Puis là, je veux revenir à la base. C'est que le projet il est porté à la CAQ depuis 10-15 ans.
Puis la CAQ a berné les gens de la capitale nationale avec ça. D'accord avec vous, mais on là, a mis ça s'est 127 millions de dollars pour un projet dans le corridor central. Monsieur Paradis, je veux vous ça n'arrivera pas. Je veux vous entendre, vous. Quand vous dites on a peut-être pas assez étudié le troisième lien, c'est correct. Mais il y a 70 des gens de Québec et ça, sondage après sondage qui sont pour. On va laisser la petite discussion qu'on a eue avec votre chef la dernière fois, là, mais je vais quand même emprunter un petit mot. Là. C'est 70 là, de gens à Québec qui vivent la réalité et qui pensent qu'un troisième lien, c'est bon. Puis peut-être qu'il faut l'étudier mieux. C'est pas des caves, c'est pas des imbéciles, c'est pas des cochons, c'est pas des... Ces gens-là, on pense vraiment que ça mérite d'être encore regardé, étudié et que c'est sérieux. Vous leur répondez quoi? Vous leur dites c'est fini, c'est mort, on fait le tramway que vous voulez pas, puis on fera pas le troisième lien que vous voulez et vous êtes tous dans l'erreur? Comme politicien responsable, moi, je dois regarder les données. Oui. Les données, actuellement, elles existent et elles disent que le troisième lien autoroutier, tel que proposé par la CAQ, ce n'est pas la solution. Puis tous les corridors ont été analysés, puis on dit non, ça risque d'être un fiasco financier. Ça ne réglera pas les problèmes de circulation qui sont réels. Et moi, je dis, je vis ces problèmes de circulation. Ma circonscription, je le répète, est au cœur de ces problèmes-là. Et votre solution, c'est, parce qu'il nous reste une minute ou deux, c'est quoi votre solution? Il y a un plan très ambitieux qui a été déterminé notamment par la CDPQ, un acteur crédible. Puis là, vous parlez à quelqu'un qui, au début, n'était pas content qu'on envoie ça à la CDPQ. Parce que qu'est-ce que j'ai dit, M. Bouchard? J'ai dit, hey, on a un projet à Québec puis on envoie ça à Montréal. Fait que j'étais pas content. Je dois admettre qu'ils ont fait un très bon travail puis qu'ils sont venus à Québec. Mais là, on n'aura pas le temps de savoir votre solution. La solution, c'est le plan cité. Le plan cité, il est ambitieux. Ça va changer l'infrastructure. Donc, la solution, c'est le transport en commun. Le transport pour les automobilistes. Puis moi, j'ai proposé... rien à offrir. Non, attendez. Mais là, revenez. Pas, mais il est 10h51, je peux pas vous... Revenez à la campagne d'Argent Talon. J'ai parlé notamment comment ça se fait que la 7e voie dynamique sur le pont Pierre-Laporte, qui fait partie des études du troisième lien, qui pourrait se réaliser en quelques années à beaucoup moins de frais. Comment ça se fait qu'elle n'a pas été analysée par la CAQ? Parce que la CAQ était obnubilisée. Le ministère des Transports a dit que c'était impossible. Non. Ça, j'ai vu. Non, il y a des ouvertures. Il y a des ouvertures. Ils disent que ça ne sera pas facile. On a appelé le ministère des Transports, ils nous ont dit que c'est impossible. Ben moi, j'ai lu les études. Je dis que c'est une avenue encore à explorer. Une 7e voie sur le pont Pierre-Laporte. L'abaissement du tablier sur le pont de Québec, il faut l'étudier, puis on ne l'a pas fait parce qu'on était obnubilé par la CAQ était obnubilée par sa fumisterie électoraliste. Puis le plan cité, c'est ambitieux, puis ça comprend des rénovations partout. Je suis vraiment désolé, c'est tout le temps qu'on a. Merci, M. Paradis. On se reparlera, il faut se reparler. C'est ça la conclusion. Je vais revenir. 10h52, courte pause, on revient.